Chers amis, nous vous dévoilons une méthode à la fois amusante et pratique pour apprendre le français. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 épisodes avec des sous-titres en français dans la première partie, suivis de leur traduction en arabe dans la deuxième. Excellent apprentissage! L'écoute plus les sous-titres en français. Épisode 1, la rentrée approche. Demain, c'est un grand jour pour Emma. Pour la première fois, elle ira à l'école. Elle est à la fois excitée et un peu inquiète. Ce soir, elle est dans sa chambre avec sa maman pour tout préparer. Sur son lit, il y a son nouveau sac à dos. Il est rose, avec des étoiles argentées qui brillent quand on bouge. À côté, une trousse remplie de crayons de couleur, une gomme, une règle, et un petit taille-crayon en forme de chat. Emma adore son taille-crayon, c'est son préféré. Sa maman tient une liste dans ses mains. Alors, voyons voir, dit-elle doucement. Est-ce que tu as mis un cahier? Emma hoche la tête et montre un cahier à la couverture rose. Et ton goûter? Qu'est-ce que tu veux emmener? Emma réfléchit un instant. Elle adore les biscuits au chocolat, mais elle aime aussi les pommes. Finalement, elle choisit un biscuit. En rangeant ses affaires, Emma pose une question qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Maman, est-ce que les autres enfants vont m'aimer? Sa maman s'arrête, la regarde avec un sourire rassurant, et répond, bien sûr qu'ils vont t'aimer, Emma. Tu es gentille, et tu vas te faire plein d'amis. Emma se sent un peu mieux. Elle termine de préparer son sac et le pose près de son lit. Avant de se coucher, elle regarde tout ce qu'elle a préparé, son uniforme est repassé, ses chaussures sont propres, et son sac est prêt. Alors qu'elle est allongée dans son lit, Emma murmure, « Demain, ça va être une belle journée. » Elle ferme les yeux, et peu à peu, elle s'endort, rêvant de son premier jour d'école. Dans la maison, tout est calme. Sa maman, avant d'aller se coucher, entre doucement dans la chambre, ajuste la couverture d'Emma, et murmure, « Bonne nuit, mon trésor. Demain, tu seras merveilleuse. » Ainsi commence l'aventure d'Emma, prête à découvrir un monde nouveau et à vivre de belles expériences. Épisode 2, la rencontre avec Madame Lemoine. Ce matin-là, Emma se réveille avec un mélange d'excitation et de nervosité. Après un bon petit déjeuner, elle prend son sac à dos et part pour l'école avec sa maman. En arrivant devant le grand portail bleu, elle voit d'autres enfants accompagnés de leurs parents. Certains rient, d'autres semblent aussi timides qu'elle. « Prête, Emma ?» demande sa maman en lui tenant la main. « Oui », répond Emma doucement, mais elle serre un peu plus fort la main de sa maman. Elle traverse la cour et entre dans une grande classe pleine de couleurs. Des affiches décorent les murs, il y a un grand tableau noir et des petites tables avec des chaises de toutes les couleurs. Une dame souriante s'approche. « Bonjour. Je suis Madame Lemoine, ta maîtresse, » dit-elle en s'accroupissant à la hauteur d'Emma. « Et toi, comment tu t'appelles? » « Bonjour, je m'appelle Emma, » dit-elle timidement. « Bienvenue, Emma. Tu vas voir, on va passer une super année ensemble. Viens, je vais te présenter à tes camarades. » Emma suit Madame Lemoine jusqu'à un groupe d'enfants déjà installés autour d'une table. « Les enfants, voici Emma, votre nouvelle amie. Emma, dis bonjour à tes camarades. » « Bonjour, » dit Emma en souriant. Un garçon avec des lunettes lève la main. « Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 6 ans. J'aime dessiner. Et toi? » Emma réfléchit un instant. « Je m'appelle Emma. J'ai 5 ans.
J'aime les animaux. Une autre petite fille, avec des tresses, prend la parole. Bonjour, Emma. Moi, c'est Lina. J'aime les livres. Tu veux t'asseoir avec nous? Oui, merci, dit Emma en s'asseyant à côté de Lina. Madame Lemoine frappe doucement dans ses mains pour attirer l'attention. Très bien, les enfants. Maintenant, on va jouer à un jeu. Chacun va se présenter. Vous dites « Bonjour, je m'appelle » et vous partagez ce que vous aimez. Un par un, les enfants parlent « Bonjour, je m'appelle Paul. J'aime le football. » Bonjour, je m'appelle Sarah. J'aime les bonbons. Quand c'est à nouveau le tour d'Emma, elle se sent plus à l'aise. Bonjour, je m'appelle Emma. J'aime les chats. Madame Lemoine applaudit. Bravo, les enfants. Vous avez très bien parlé. Maintenant, prenez une feuille et dessinez quelque chose que vous aimez. Emma sort ses crayons de couleur et dessine un chat. À côté, Lina dessine un livre, et Louis commence un dessin de sa famille. Quand la cloche sonne, Emma sourit. Elle a déjà fait de nouveaux amis et adore sa maîtresse. Elle court vers sa maman, qui l'attend devant l'école. Alors, comment était ton premier jour, Emma? Demande sa maman. C'était génial. J'ai rencontré Madame Lemoine et plein d'amis. Emma a hâte de revenir demain, prête pour de nouvelles aventures scolaires. Épisode 3, une aventure dans la cour. C'était une belle journée ensoleillée. Le soleil brillait dans le ciel, et la cour de récréation était pleine de vie. Les élèves riaient, jouaient et couraient dans tous les sens après la sonnerie. Une élève de 12 ans, comme toujours, voulait rejoindre ses amis pour jouer. Elle adorait les moments de récréation, mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange se passait, elle ne voyait aucun de ses amis. Elle a commencé à marcher dans la cour, regardant autour d'elle. D'abord, elle est allée à côté des balançoires. C'était leur endroit préféré, mais ils n'étaient pas là. Ensuite, elle a cherché devant le préau. Beaucoup d'élèves étaient là, mais aucun visage familier. Enfin, elle est allée derrière le grand arbre, là où ils jouaient parfois. Mais encore une fois, personne. Un sentiment de panique a commencé à monter en elle. Elle a murmuré « Je suis perdue. Où sont mes amis ?» Elle avait l'impression que la cour de récréation, qu'elle connaissait si bien, était devenue immense. Ne sachant plus quoi faire, elle a décidé de demander de l'aide. Elle a vu un surveillant, qui était près des bancs. Elle a marché vers lui et lui a dit « Je ne trouve pas mes amis. Je suis perdue. » Le surveillant lui a souri et a répondu calmement « Ne t'inquiète pas, on va les chercher ensemble. Dis-moi, où jouez-vous d'habitude ?» Elle a répondu « Normalement, près du toboggan, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. » Ils ont commencé à chercher ensemble. Ils sont passés à côté des balançoires. Le surveillant a demandé « Est-ce qu'ils sont là-bas ?» Elle a regardé attentivement et a dit « Non, ce ne sont pas eux. » Ils ont continué leur chemin et sont allés devant le préau. Beaucoup d'élèves jouaient et parlaient, mais ses amis n'étaient pas là non plus. Enfin, ils ont marché jusqu'au grand arbre. C'est là qu'elle les a vus. Ils jouaient à cache-cache et riaient. Elle s'est exclamée « Ah, les voilà !» Elle a couru vers eux, le cœur léger. « Pourquoi êtes-vous venus ici ? » « Je vous ai cherché partout » a-t-elle demandé. Ses amis se sont excusés. « On a changé d'endroit aujourd'hui, mais on a oublié de te prévenir. » « Désolée. » Elle a souri et a répondu «
Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais jouer avec vous. Ils ont continué à jouer ensemble, et la récréation est devenue un moment agréable comme toujours. Quand la cloche a sonné, elle est retournée en classe et a remercié le surveillant. Merci pour votre aide. Si je me perds encore, je sais que je peux demander de l'aide. Le surveillant a répondu, oui, et tu peux aussi te donner un repère, comme le préau ou le grand arbre. Cela t'aidera la prochaine fois. Elle a compris qu'il est toujours important de demander de l'aide et qu'il ne faut pas paniquer. Parfois, une petite aventure peut nous apprendre une grande leçon. Épisode 4, le déjeuner à la cantine. C'était la première fois qu'Emma allait déjeuner à la cantine de l'école. Elle se sentait à la fois curieuse et un peu nerveuse. En entrant dans la grande salle, elle a vu des tables remplies d'élèves qui discutaient joyeusement. L'odeur de nourriture flottait dans l'air, ce qui lui a donné faim. Elle s'est dirigée vers la file pour prendre un plateau. Devant elle, des élèves avançaient en choisissant leur plat. Emma regardait les options, il y avait du poulet rôti, une salade verte, des pommes de terre sautées, et même des pommes fraîches en dessert. Une camarade de classe, qui se trouvait juste à côté d'elle, lui a souri. « Qu'est-ce que tu prends ?» a demandé la camarade. Emma a haussé les épaules. « Je ne sais pas encore. J'aime le poulet, mais j'hésite avec la salade. » « Moi, je prends toujours du poulet, c'est délicieux, » a répondu la camarade avec enthousiasme. Emma a réfléchi un moment, puis a décidé, « D'accord, je vais essayer le poulet avec des pommes de terre. » « Et toi ? » « Moi, je préfère la salade, mais j'adore les pommes de terre aussi. » Après avoir rempli leur plateau, les deux filles ont pris un jus de fruits et sont allées s'asseoir à une table près de la fenêtre. Emma a goûté une bouchée de son poulet et a souri. « C'est délicieux, » a-t-elle dit avec enthousiasme. « Je te l'avais dit, » a répondu sa camarade en riant. À la fin du repas, elles sont retournées chercher un dessert. Emma a vu un gâteau qu'elle n'avait jamais goûté. « Tu as déjà essayé ça ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est un gâteau au chocolat. Si tu aimes le chocolat, tu vas adorer. » Emma a pris une part et a croqué dedans. Ses yeux se sont illuminés. « C'est trop bon. J'adore. » En sortant de la cantine, Emma se sentait heureuse. Elle avait bien mangé et avait découvert un nouveau dessert qu'elle aimait beaucoup. Elle était impatiente de revenir le lendemain pour essayer d'autres plats. Épisode 5, une surprise à la fin de la journée. La journée touchait à sa fin. Le soleil commençait à descendre derrière les arbres, et les élèves de la classe d'Emma rangeaient leurs affaires. L'enseignante s'est levée et a tapoté sur son bureau pour attirer l'attention. « Avant de partir, j'ai une petite surprise pour quelqu'un, » a-t-elle dit avec un grand sourire. Tous les élèves se sont arrêtés de parler et ont regardé l'enseignante avec curiosité. Emma, qui avait bien travaillé toute la journée, était assise tranquillement, se demandant de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, une élève a montré beaucoup de courage et de participation. Elle a bien répondu aux questions et a aidé ses camarades. Cette étoile d'or est pour Emma. Emma a ouvert grand les yeux, surprise et heureuse. Elle s'est levée, un peu timide, et a avancé vers le bureau de l'enseignante. « Bravo, Emma » a dit l'enseignante en lui remettant l'étoile. « Continue comme ça, je suis fière de toi. »« Merci, madame » a répondu Emma avec un grand sourire. En sortant de la classe,
Emma tenait fièrement l'étoile dans ses mains. Sa maman l'attendait devant l'école. Dès qu'elle a vu sa fille, elle a remarqué son expression joyeuse. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» a demandé sa maman. « C'était une super journée », a répondu Emma, enthousiaste. « J'ai reçu une étoile d'or pour ma participation en classe. Regarde. » Elle a montré l'étoile à sa maman, qui l'a prise doucement pour l'admirer. « Je suis très fière de toi, Emma. Tu as travaillé dur, et tu le mérites. » Elles ont marché ensemble jusqu'à la maison, Emma racontant tout ce qui s'était passé dans la journée. Elle a parlé des questions qu'elle avait bien répondues, des jeux qu'elle avait partagés avec ses amis, et de la surprise de l'étoile. Le soir, en posant l'étoile sur son bureau, Emma a pensé, c'était vraiment une super journée. J'ai hâte de retourner à l'école demain. La traduction en arabe. Épisode 1. La rentrée approche. Demain, c'est un grand jour pour Emma. Pour la première fois, elle ira à l'école. Elle est à la fois excitée et un peu inquiète. Ce soir, elle est dans sa chambre avec sa maman pour tout préparer. Sur son lit, il y a son nouveau sac à dos. Il est rose, avec des étoiles argentées qui brillent quand on bouge. À côté, une trousse remplie de crayons de couleur, une gomme, une règle, et un petit taille-crayon en forme de chat. Emma adore son taille-crayon, c'est son préféré. Sa maman tient une liste dans ses mains. « Alors, voyons voir, » dit-elle doucement. « Est-ce que tu as mis un cahier ?» Emma hoche la tête et montre un cahier à la couverture rose. « Et ton goûter ? Qu'est-ce que tu veux emmener ?» Emma réfléchit un instant. Elle adore les biscuits au chocolat, mais elle aime aussi les pommes. Finalement, elle choisit un biscuit. En rangeant ses affaires, Emma pose une question qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs jours. « Maman, est-ce que les autres enfants vont m'aimer ?» Sa maman s'arrête, la regarde avec un sourire rassurant, et répond « Bien sûr qu'ils vont t'aimer, Emma. Tu es gentille, et tu vas te faire plein d'amis. » Emma se sent un peu mieux. Elle termine de préparer son sac et le pose près de son lit. Avant de se coucher, elle regarde tout ce qu'elle a préparé, son uniforme est repassé, ses chaussures sont propres, et son sac est prêt. Alors qu'elle est allongée dans son lit, Emma murmure « Demain, ça va être une belle journée. » Elle ferme les yeux, et peu à peu, elle s'endort, rêvant de son premier jour d'école. Dans la maison, tout est calme. Sa maman, avant d'aller se coucher, entre doucement dans la chambre, ajuste la couverture d'Emma, et murmure « Bonne nuit, mon trésor. Demain, tu seras merveilleuse. » Ainsi commence l'aventure d'Emma, prête à découvrir un monde nouveau et à vivre de belles expériences. Épisode 2. La rencontre avec Madame Lemoine. Ce matin-là, Emma se réveille avec un mélange d'excitation et de nervosité. Après un bon petit déjeuner, elle prend son sac à dos et part pour l'école avec sa maman. En arrivant devant le grand portail bleu, elle voit d'autres enfants accompagnés de leurs parents. Certains rient, d'autres semblent aussi timides qu'elle. « Prête, Emma ?» demande sa maman en lui tenant la main. « Oui », répond Emma doucement, mais elle serre un peu plus fort la main de sa maman. Elle traverse la cour et entre dans une grande classe pleine de couleurs. Des affiches décorent les murs, il y a un grand tableau noir et des petites tables avec des chaises de toutes les couleurs. Une dame souriante s'approche. « Bonjour. Je suis Madame Lemoine, ta maîtresse, » dit-elle en s'accroupissant à la hauteur d'Emma. « Et toi, comment tu t'appelles ?
Bonjour, je m'appelle Emma, dit-elle timidement. Bienvenue, Emma. Tu vas voir, on va passer une super année ensemble. Viens, je vais te présenter à tes camarades. Emma suit Madame Lemoine jusqu'à un groupe d'enfants déjà installés autour d'une table. Les enfants, voici Emma, votre nouvelle amie. Emma, dis bonjour à tes camarades. Bonjour, dit Emma en souriant. Un garçon avec des lunettes lève la main. Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 6 ans. J'aime dessiner. Et toi? Emma réfléchit un instant. Je m'appelle Emma. J'ai 5 ans. J'aime les animaux. Une autre petite fille, avec des tresses, prend la parole. Bonjour, Emma. Moi, c'est Lina. J'aime les livres. Tu veux t'asseoir avec nous? Oui, merci, dit Emma en s'asseyant à côté de Lina. Madame Lemoine frappe doucement dans ses mains pour attirer l'attention. Très bien, les enfants. Maintenant, on va jouer à un jeu. Chacun va se présenter. Vous dites « Bonjour, je m'appelle » et vous partagez ce que vous aimez. Un par un, les enfants parlent « Bonjour, je m'appelle Paul. J'aime le football. » Bonjour, je m'appelle Sarah. J'aime les bonbons. Quand c'est à nouveau le tour d'Emma, elle se sent plus à l'aise. Bonjour, je m'appelle Emma. J'aime les chats. Madame Lemoine applaudit. Bravo, les enfants. Vous avez très bien parlé. Maintenant, prenez une feuille et dessinez quelque chose que vous aimez. Emma sort ses crayons de couleur et dessine un chat. À côté, Lina dessine un livre, et Louis commence un dessin de sa famille. Quand la cloche sonne, Emma sourit. Elle a déjà fait de nouveaux amis et adore sa maîtresse. Elle court vers sa maman, qui l'attend devant l'école. Alors, comment était ton premier jour, Emma? Demande sa maman. C'était génial. J'ai rencontré Madame Lemoine et plein d'amis. Emma a hâte de revenir demain, prête pour de nouvelles aventures scolaires. Épisode 3, une aventure dans la cour. C'était une belle journée ensoleillée. Le soleil brillait dans le ciel, et la cour de récréation était pleine de vie. Les élèves riaient, jouaient et couraient dans tous les sens après la sonnerie. Une élève de 12 ans, comme toujours, voulait rejoindre ses amis pour jouer. Elle adorait les moments de récréation, mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange se passait, elle ne voyait aucun de ses amis. Elle a commencé à marcher dans la cour, regardant autour d'elle. D'abord, elle est allée à côté des balançoires. C'était leur endroit préféré, mais ils n'étaient pas là. Ensuite, elle a cherché devant le préau. Beaucoup d'élèves étaient là, mais aucun visage familier. Enfin, elle est allée derrière le grand arbre, là où ils jouaient parfois. Mais encore une fois, personne. Un sentiment de panique a commencé à monter en elle. Elle a murmuré, « Je suis perdue. Où sont mes amis ?» Elle avait l'impression que la cour de récréation, qu'elle connaissait si bien, était devenue immense. Ne sachant plus quoi faire, elle a décidé de demander de l'aide. Elle a vu un surveillant, qui était près des bancs. Elle a marché vers lui et lui a dit, « Je ne trouve pas mes amis. Je suis perdue. » Le surveillant lui a souri et a répondu calmement, « Ne t'inquiète pas, on va les chercher ensemble. Dis-moi, où jouez-vous d'habitude ?» Elle a répondu, « Normalement, près du toboggan, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. » Ils ont commencé à chercher ensemble. Ils sont passés à côté des balançoires. Le surveillant a demandé, «
Est-ce qu'ils sont là-bas? Elle a regardé attentivement et a dit, non, ce ne sont pas eux. Ils ont continué leur chemin et sont allés devant le préau. Beaucoup d'élèves jouaient et parlaient, mais ses amis n'étaient pas là non plus. Enfin, ils ont marché jusqu'au grand arbre. C'est là qu'elle les a vus. Ils jouaient à cache-cache et riaient. Elle s'est exclamée, « Ah, les voilà !» Elle a couru vers eux, le cœur léger. « Pourquoi êtes-vous venus ici? » « Je vous ai cherché partout, » a-t-elle demandé. Ses amis se sont excusés. « On a changé d'endroit aujourd'hui, mais on a oublié de te prévenir. »« Désolée. » Elle a souri et a répondu, « Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais jouer avec vous. » Ils ont continué à jouer ensemble, et la récréation est devenue un moment agréable comme toujours. Quand la cloche a sonné, elle est retournée en classe et a remercié le surveillant. « Merci pour votre aide. Si je me perds encore, je sais que je peux demander de l'aide. » Le surveillant a répondu, « Oui, et tu peux aussi te donner un repère, comme le préau ou le grand arbre. Cela t'aidera la prochaine fois. » Elle a compris qu'il est toujours important de demander de l'aide et qu'il ne faut pas paniquer. Parfois, une petite aventure peut nous apprendre une grande leçon. Épisode 4, le déjeuner à la cantine. C'était la première fois qu'Emma allait déjeuner à la cantine de l'école. Elle se sentait à la fois curieuse et un peu nerveuse. En entrant dans la grande salle, elle a vu des tables remplies d'élèves qui discutaient joyeusement. L'odeur de nourriture flottait dans l'air, ce qui lui a donné faim. Elle s'est dirigée vers la file pour prendre un plateau. Devant elle, des élèves avançaient en choisissant leur plat. Emma regardait les options. Il y avait du poulet rôti, une salade verte, des pommes de terre sautées et même des pommes fraîches en dessert. Une camarade de classe, qui se trouvait juste à côté d'elle, lui a souri. « Qu'est-ce que tu prends ?» a demandé la camarade. Emma a haussé les épaules. « Je ne sais pas encore. J'aime le poulet, mais j'hésite avec la salade. » « Moi, je prends toujours du poulet, c'est délicieux, » a répondu la camarade avec enthousiasme. Emma a réfléchi un moment, puis a décidé, « D'accord, je vais essayer le poulet avec des pommes de terre. » « Et toi? » « Moi, je préfère la salade, mais j'adore les pommes de terre aussi. » Après avoir rempli leur plateau, les deux filles ont pris un jus de fruits et sont allées s'asseoir à une table près de la fenêtre. Emma a goûté une bouchée de son poulet et a souri. « C'est délicieux, » a-t-elle dit avec enthousiasme. « Je te l'avais dit, » a répondu sa camarade en riant. À la fin du repas, elles sont retournées chercher un dessert. Emma a vu un gâteau qu'elle n'avait jamais goûté. « Tu as déjà essayé ça ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est un gâteau au chocolat. Si tu aimes le chocolat, tu vas adorer. » Emma a pris une part et a croqué dedans. Ses yeux se sont illuminés. « C'est trop bon. J'adore. » En sortant de la cantine, Emma se sentait heureuse. Elle avait bien mangé et avait découvert un nouveau dessert qu'elle aimait beaucoup. Elle était impatiente de revenir le lendemain pour essayer d'autres plats. Épisode 5, une surprise à la fin de la journée. La journée touchait à sa fin. Le soleil commençait à descendre derrière les arbres, et les élèves de la classe d'Emma rangeaient leurs affaires. L'enseignante s'est levée et a tapoté sur son bureau pour attirer l'attention. « Avant de partir, j'ai une petite surprise pour quelqu'un, » a-t-elle dit avec un grand sourire. Tous les élèves se sont arrêtés de parler et ont regardé l'enseignante avec curiosité.
Emma, qui avait bien travaillé toute la journée, était assise tranquillement, se demandant de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, une élève a montré beaucoup de courage et de participation. Elle a bien répondu aux questions et a aidé ses camarades. Cette étoile d'or est pour Emma. Emma a ouvert grand les yeux, surprise et heureuse. Elle s'est levée, un peu timide, et a avancé vers le bureau de l'enseignante. Bravo, Emma, a dit l'enseignante en lui remettant l'étoile. Continue comme ça, je suis fière de toi. Merci, madame, a répondu Emma avec un grand sourire. En sortant de la classe, Emma tenait fièrement l'étoile dans ses mains. Sa maman l'attendait devant l'école. Dès qu'elle a vu sa fille, elle a remarqué son expression joyeuse. Alors, comment s'est passée ta journée? A demandé sa maman. C'était une super journée, a répondu Emma, enthousiaste. J'ai reçu une étoile d'or pour ma participation en classe. Regarde. Elle a montré l'étoile à sa maman, qui l'a prise doucement pour l'admirer. Je suis très fière de toi, Emma. Tu as travaillé dur, et tu le mérites. Elles ont marché ensemble jusqu'à la maison, Emma racontant tout ce qui s'était passé dans la journée. Elle a parlé des questions qu'elle avait bien répondues, des jeux qu'elle avait partagés avec ses amis, et de la surprise de l'étoile. Le soir, en posant l'étoile sur son bureau, Emma a pensé, c'était vraiment une super journée. J'ai hâte de retourner à l'école demain. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a aidé à améliorer votre français de façon agréable. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.